Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en 2023 et nous fêtons cette année du coup les 30 ans de pas mal de choses. On fête les 30 ans de Jurassic Park, alors il y a eu Jurassic World Dominion l'année dernière, alors il est sorti un an trop tôt, puis bon vu le film honnêtement. On fête aussi du coup les 30 ans de Monday Night Raw pour les fans de catch, et on fête aussi les 30 ans de quelque chose d'autre, dont on va parler aujourd'hui. Mighty Morphin Power Rangers Once and Always. Je refuse de l'appeler par son titre français. On en parlera dans la partie mon avis, mais bon. Vidéo comme d'habitude, sans spoiler et avec le chapitrage. Avant de passer à la partie histoire, faisons une petite mise au point. Avec Ace Bunny, nous avons fait lors d'un épisode de Checkpoint, de notre podcast mensuel, un épisode qui retrace l'intégralité de la saga Power Rangers, de la licence Power Rangers, c'est-à-dire du début jusqu'à l'heure actuelle avec Dino Fury et prochainement Cosmic Fury. Donc si vous voulez du coup une introduction peut-être un peu plus longue, ou en tout cas avec une ambiance un peu chill sur qu'est-ce que les Power Rangers, je vous invite à écouter notre podcast. Du coup, passons directement à la partie histoire. L'histoire de cet épisode spécial, parce que oui, il s'agit bien d'un épisode spécial bonus, enfin bonus entre guillemets, prend place à notre époque, en tout cas à l'époque contemporaine, c'est-à-dire en 2023, où les Rangers affrontent une menace venue du passé, et menace qui finalement... les Rangers pensaient s'en être débarrassés à tout jamais, sauf que, non, elle est revenue d'entre les morts, qui sait. Je vous dis pas comment. Donc, les Rangers vont devoir faire face à une menace d'autrefois, mais qui est un petit peu plus vénère que d'habitude, et avec un peu plus d'ambition, surtout. Mais une tragédie va se mêler du coup à tout ça, et les Rangers vont devoir faire face à cette tragédie, du coup. Voilà. Ah, c'est court comme résumé, mais bon, encore une fois, c'est sans spoiler, je rappelle, donc bon. Passons à la partie, mon avis, j'aurai un petit peu plus de choses à dire là-dessus. Alors, avant de parler de l'épisode en lui-même, je vais devoir balancer un petit coup de gueule vis-à-vis de Netflix France, ou Netflix francophone, je sais pas à qui je dois me plaindre. Cette manie que Netflix France a de traduire tous les titres anglophones. Alors, presque tous, parce que Stranger Things n'a pas eu droit à une traduction de titre, ça s'appelle pas Les Choses Étranges, ça s'appelle juste Stranger Things. Il y a pas mal de contenus Netflix qui du coup ont été traduits en français, dans le sens où The Adam Project avec Ryan Reynolds a été traduit en Adam à travers le temps. Déjà, paye ton titre qui te spoil le film, c'est merveilleux. Ou pour les fans de Formule 1, du coup, Formula 1 Drive to Survive, qui devient chez nous Formula 1, ou plutôt Formula 1, je crois que ça, pilote de leur destin. Paye ton titre débile, honnêtement. Je veux dire, les fans ou la communauté appellent ça soit la F1 sur Netflix, soit Drive to Survive, ou DTS pour les intimes. Donc déjà, le titre français est aussi pourri que le contenu qu'on peut trouver dans la série. Ok, je charrie un peu. Et forcément, cet épisode bonus des Power Rangers ne déroge pas à la règle, étant donné que, initialement parlant, cet épisode s'appelle Once and Always, sauf que chez nous, il a été traduit très maladroitement par Toujours vers le futur. Ce qui ne veut rien dire par rapport au contenu de l'épisode. Non mais c'est une manie Netflix France de devoir traduire un peu... n'importe comment, à l'arrache, parce que Once and Always, ça signifie, dans le contexte de la saga Power Rangers, Ranger un jour, Ranger toujours. C'est ce que ça veut dire. Toujours vers le futur, ça ne veut rien dire. Surtout qu'il n'y a aucun lien avec le futur, en plus, dans l'épisode. Alors désolé, je suis désolé, le titre est trompeur, pour le coup. Mais merci Netflix France, encore une fois, de faire des titres... Mais laissez les titres en anglais, putain. Mais qu'est-ce que ça vous coûte, sincèrement. Genre, ok, bon, pour Wednesday, ça a été traduit par mercredi. Je peux comprendre, chez nous, elle est appelée Mercredi Adams, donc je peux comprendre. Pour Stranger Things, bon, vous l'avez laissé, visiblement, mais... Même la Casa de Papel, que vous l'avez laissé tel quel, vous l'avez pas appelé la Maison du Papier. Non, vous l'avez appelé, vous l'avez laissé la Casa de Papel. Pourquoi vous n'êtes pas fichu de laisser des titres anglophones ? Ça me gonfle, je suis désolé, ça me gonfle. Alors, le pire, c'est que ça n'a même pas un lien avec l'épisode, parce que l'épisode, vous allez voir, je vais être de super bonne humeur. C'est juste que je devais passer ce coup de gueule. Je savais pas quand est-ce que je pouvais le placer, et j'ai oublié de le placer vis-à-vis de l'épisode sur Formula 1 que j'ai traité il y a quelques jours de ça. Donc bon, cette fois-ci, passons à l'épisode,
Épisode qui... Alors, pour essayer de faire simple, l'épisode en lui-même n'a pas de lien, en tout cas à ma connaissance, n'a pas de lien de continuité avec les autres séries comme les dernières en date, hein, c'est-à-dire Beast Morpher ou Dino Fury et prochainement Cosmic Fury. Là pour le coup, on se concentre uniquement sur l'équipe des Mighty Morphin, c'est-à-dire la toute première équipe. Toute première équipe. En regardant l'épisode, vous allez comprendre. Il s'avère que cet épisode est à l'image de ce que la série est censée être, c'est-à-dire un épisode un peu fauché. Oui, c'est une marque de fabrique chez Power Rangers, hein. Ça paraît toujours aussi cheap et un peu fauché, mais c'est ce qui fait son charme, hein, quelque part. Là où Doctor Who a très vite laissé ce côté fauché, ou avec pas beaucoup de budget de les premières saisons, pour un truc bien plus ambitieux. Power Rangers est resté un peu dans cette habitude de production un petit peu fauchée. Mais c'est ce qui fait son charme, je dirais. Alors, attention, cet épisode bonus, donc l'épisode des 30 ans, ne concernera peut-être pas forcément tout le monde. Si vous êtes connaisseur, connaisseuse, ou habitué donc de la licence Power Rangers, voyez ça comme un épisode bonus, pas comme un contenu impératif de la saga Power Rangers. Donc si vous êtes habitué de la licence, ça va pas forcément vous dépayser. Il y a eu peut-être... Alors, je pense qu'en fait, il y a eu un compromis, ce qui n'a pas forcément été le cas par le passé, mais il y a eu une forme de compromis, je dirais. Parce que l'épisode en lui-même a un tout petit peu d'effets visuels un peu léchés, en tout cas un petit peu plus travaillé qu'à l'accoutumée. Cependant, forcément, le budget, au lieu de l'allouer sur des guests, ils l'ont alloué sur les effets visuels. Ce qui est pas plus mal, finalement, mais du coup, on a un cruel sentiment de vide. Parce que je m'attendais à avoir au moins un peu plus de caméos, de guests, enfin quelque chose. C'est ce qui manque un peu dans l'épisode, selon moi. Hein, selon moi, je pense que ça manque un petit peu plus de caméos. Alors, pour contrebalancer, il y a pas mal de clins d'œil, de easter eggs, de trucs cachés un peu dans l'épisode. Si vous êtes connaisseur de la licence, normalement ça devrait tout de suite vous faire tilt. Moi ça m'a fait tilt, hein, on va pas se mentir. Alors en lui-même l'épisode fait environ une 50aine de minutes. C'est-à-dire en fait il fait l'équivalent de 2 petits épisodes classiques. Hein. Je rappelle qu'un épisode standard des Power Rangers c'est 20-25 minutes. Donc là honnêtement c'est comme si vous avez eu 2 épisodes condensés en un seul. Je me dis, les gars, c'est les 30 ans, vous auriez pas pu faire un épisode d'1h30, ça aurait peut-être été mieux, non? Parce que là, pour le coup, j'en aurais presque redemandé un petit peu, en fait. Je vois cet épisode, encore une fois, comme un bonus, mais je peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait été cool de marquer le coup, quoi. Je veux dire, c'est les 30 ans de Power Rangers, donc... surtout que, quand on voit les autres épisodes anniversaires, techniquement, on a affaire à quelque chose de plus ambitieux, ou en tout cas qui a un peu plus de gueule. Vous prenez par exemple, alors c'est lors de la saison Wild Force, il s'avère qu'il y a eu l'épisode Forever Red avec tous les Rangers rouges de l'époque. Et ensuite il y a eu d'autres épisodes, alors il y a l'épisode je crois des 15 ans lors de la saison Opération Overdrive, alors celui-là est assez indispensable. Ouais franchement c'est c'est le plus faiblard du lot, mais comme c'était les années Disney, je peux pas leur en vouloir. Il y a eu l'épisode des 20 ans, notamment dans la série Super Mega Force, qui d'ailleurs clôture la saison, avec notamment la bataille légendaire avec tous les Rangers... Voilà, ça c'est plutôt cool. Et l'épisode des 25 ans, si j'ai bonne mémoire, notamment avec la saison Super Ninja Steel. Alors, épisode qui est un petit peu plus ambitieux, en tout cas qui a un peu plus de gueule, je trouve. Pas nécessairement besoin de mettre tous les Rangers comme avec l'épisode de Super Mega Force. Mais j'avoue que c'était quand même assez sympa. Alors, il y a toujours des incohérences avec Power Rangers du style, mais comment ça se fait que ça c'est possible, alors que pourtant on avait montré que c'était pas possible. Là, je vous rassure, point fort de cet épisode, c'est que c'est expliqué. C'est bien expliqué, et attention, faites attention, parce que clairement, au départ, je me dis, mais comment c'est possible? Et en revoyant l'épisode, parce que je l'ai quand même vu 2 fois, je me suis dit, ah, mais en fait, c'est normal, en fait. Et je me dis, mais voilà, c'est expliqué dans l'épisode, quoi. Donc, du coup, en fait, l'épisode est totalement cohérent. Mais il manque un peu d'ambition, c'est un peu le problème, surtout quand on a goûté à l'épisode des 10, 20 et 25, on se dit, mince alors, on aimerait en avoir un peu plus, quoi, donc... Et malheureusement, c'est un petit peu dommage. Bon, après, ça reste toujours mieux que l'épisode des 30 ans de Monday Night Raw, hein. Désolé les fans de catch, hein, mais je suis désolé, l'épisode des 30 ans de Raw était un peu pourri quand même, hein. Un peu pété. Et Jurassic World Dominion, qui aurait presque pu faire office d'anniversaire de 30 ans pour Jurassic Park, le film est nul, hein. Le film est naze. Donc pour le coup, ça reste toujours mieux que d'autres contenus anniversaires, mais
disons que les épisodes d'anniversaire, Power Rangers, ça arrive un peu en demi-teinte, visiblement, parce que bon, regardez Doctor Who avec l'épisode des 50 ans, Doctor Who arrive à s'en sortir parfaitement. Réellement, c'est un peu ce que manque justement l'épisode des Power Rangers, ça manque d'ambition, ça manque un peu de trucs en plus, même si la série n'a jamais promis justement que ce soit aussi grandiose qu'avec Doctor Who, donc du coup, est-ce que mes attentes étaient trop élevées alors que la série n'a jamais promis quelque chose? C'est pas impossible, honnêtement. Moi je ne le considère pas comme mauvais, je pense juste que cet épisode m'en parlera peut-être un peu plus aux fans historiques de la licence. Mais voyez ça comme un épisode bonus, pas comme quelque chose de fondamental pour suivre le reste de la saga Power Rangers. Par contre, j'aimerais beaucoup que l'épisode ne reste pas sans suite et qu'il y ait une sorte de suite ou de continuité du coup avec ce qui a été introduit du coup avec cet épisode bonus. Ce qui serait plutôt sympa, je pense. Voilà, donc j'ai pas grand chose de plus à dire. Alors, habituellement, quand je parle de film, je dis est-ce que ça vaut le coup d'investir 10 € et 2 heures de votre temps pour aller le voir? Là, concrètement, bah, c'est sur Netflix. Ah oui, j'ai oublié de le préciser. Quoique, non, avec mon coup de gueule de tout à l'heure. Enfin, c'est un épisode bonus présent exclusivement sur Netflix. Cependant, est-ce que je le recommande? Oui, mais pas à tout le monde. Si vous êtes fan de Power Rangers, ouais. Sinon, passez votre chemin, parce que vous n'êtes peut-être pas le public de Power Rangers. Donc oui, c'est l'épisode des 30 ans des Power Rangers, mais ça parlera pas forcément à tout le monde, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et tous de l'avoir suivi. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos et le retour des streams. Oui, je suis désolé, les streams ont été annulés pour cette semaine. Problème technique. Je suis en train de résoudre le problème. T'es en bonne voie. Mais pour l'instant, pas de stream cette semaine. Donc, je vous invite à aller voir les streams de mes collègues, notamment Elijah, par exemple. Elijah RTV qui, du coup, fera certainement des streams de son côté. Donc voilà, donc on se retrouve du coup la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Gros bisous à toutes et à tous. Salut!